vous avez le... Ah ben ça tombe bien, alors j'allais vous proposer de m'aider un peu parce que... Ah ben... Oscar! Oh ben la moquette, ça l'aide quoi, mais le... Oh ben... Oscar! Ah là 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 là, la mécanique, hein. Oscar! Oscar! Pardon! Excusez-moi. Pourquoi vous asseyez? On cherche Oscar normalement. Je suis pas sûr que ce soit assis sur une chaise que ça va. Ah oui. D'accord. Non, bah, vous pourriez, je sais pas, faire, non, vous savez, c'est le roi de la fugue, Oscar. Si, parce que la dernière fois, on l'a retrouvé enfermé dans un placard à balai. Je te jure. Bah, c'est parce qu'il avait voulu se cacher à l'intérieur. Puis une fois dedans, bah, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de poignée. Comme si les fabricants, ils avaient peur que les seaux, les balais, les serpillades se fassent la main pendant la nuit, quoi. Bon, alors, vous l'avez pas vu? Non. Bah, vous dites non, vous êtes là, posé sur votre chaise, là, vous cherchez un peu, là. Bah, regardez un peu, cherchez, regardez. Non, c'est pas sous son bras qu'on va le trouver, mais peut-être là derrière, regardez un peu, moi, je sais pas, il y a... Excuse-moi, toi. Bah, enfin, et... Donc là, je te jure, C'est qui, Oscar? Ah ouais, non, ça vraiment, c'est pas Oscar. Mais il y en a pas un qui... Vous êtes fragile des lombaires, vous avez un truc, c'est quoi le truc? C'est les cervicales. Raconte à Lucien, c'est quoi le problème? Moi, de toute façon, les hôpitaux, tout ça, c'est ma spécialité, tu sais. Moi, je cherche Oscar aussi. Au ski? Non. Ah, Oscar aussi. Ah oui, d'accord, ok. Bah, écoute, si je le trouve... Bah oui, dépêche-toi. On va pas là jusqu'à 22h. Ça, c'est toi qui le dis, parce que si on ne trouve pas, il va bien falloir que... Derrière vous non plus, il n'y en a pas un qui bouge. Oscar! Ah, je sais. Gaston. J'ai trouvé. Ok, on va dire que c'est un travail d'équipe. Voilà. Donc, toi, t'es pile entre deux, alors il faut que tu choisisses ton camp. Plutôt droite, toi, je pense. Donc là, ici, tous ceux qui sont là, vous irez chercher Oscar par là. D'accord? Donc toi, ah bah toi aussi, dis donc, je t'avais pas vu, mais t'es... Et ben tous ceux-là, vous allez chercher Oscar plutôt par là-bas. D'accord? Et moi, vous inquiétez pas, de toute façon, je reste là. Comme ça, je m'allonge et on est.
C'est le carnet d'Oscar. Normalement, il l'a toujours avec lui. Ça fait pas. Non. Mais c'est même pas toi que je parle, alors. toi, tu dis non. Toi, tu ne lirais pas. Ah, je te le confie alors, parce que moi, je me connais, je ne vais pas résister. Je peux te faire confiance? Je peux lui faire confiance. T'es sûr, hein? Oui, je vais être dans mon sac. Oh, bah non, si c'est pour mettre en tout texte, non, on va le ranger comme ça, au moins, on est tranquille. Et ben, hop, là, je redis. À partir de là, vous cherchez par là-bas. Toi, voilà, là, hop, vous cherchez par là-bas. Et moi, j'attends ici. Comme ça, si jamais il passe, et ben, on sera tranquille. Ça va pour vous? On va parler. Bon, allez, on se lève pour aller chercher. Allez chercher. Regarde. Ah, bah voilà, il y en a moins deux ou trois. Allez, chercher Oscar. Allez, chercher Oscar. Il parle de Dieu, il parle même pas de moi. Je te jure que c'est vrai. Hein. Regarde, c'est écrit là. Cher Dieu, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans. Peut-être qu'il a su que c'était toi. Dieu? Bah ouais. Ah oui. Bah donc ça s'adresse à moi, ça tombe bien. Ah bah, je vais vous lire mes courriers alors. Je te préviens tout de suite, j'ai horreur d'écrire. Faut vraiment que je sois obligé parce que écrire c'est pompons, guirlandes, grisettes, rubans, etc. Écrire, c'est rien qu'un truc qui enjolive, un truc d'adulte. La preuve, j'aurais aussi bien pu mettre « On m'appelle crâne d'œuf, j'ai l'air d'avoir 7 ans et je vis à l'hôpital à cause de mon cancer et je t'ai jamais adressé la parole parce que je crois même pas que t'existes. Seulement, si j'écris ça, ça la fout mal, tu vas moins t'intéresser à moi, or j'ai besoin que tu t'intéresses. Tu vois, t'as raison, ça doit être moi. » Et là, il dit, mais ça m'arrangerait que tu aies le temps de me rendre 2 ou 3 services. Ça va le faire. Tu demandes des services à Dieu, toi? Ah, il demande à toi. Ah, oui, bah ça marche. Ah bah, attends, il m'explique. Je t'explique. L'hôpital, c'est un endroit super sympa, avec plein d'adultes de bonne humeur qui parlent fort, avec plein de jouets et de clowns qui veulent s'amuser avec les enfants. Il n'y a pas mon nom, mais il parle de moi quand même. Et puis avec des copains toujours disponibles comme Bacon et Einstein. Einstein, c'est pas son vrai nom. Hein. Ben non, c'est un surnom. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Parce qu'il a une grosse tête. Un double volume. Paraît que c'est de l'eau à l'intérieur. C'est con, hein, ça aurait été de la cervelle. Il en a encore avant qu'il était Einstein. Alors, l'hôpital, c'est le pied si tu as un malade qui fait plaisir. Moi, je ne fais plus plaisir. Depuis ma greffe de moelle osseuse, je sens bien que je ne fais plus plaisir. Quand le docteur Düsseldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus, je le déçois. Il me regarde sans rien dire comme si j'avais fait une erreur. Certains jours, j'ai envie de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Düsseldorf, avec ses sourcils noirs, qui a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge. Plus le docteur Düsseldorf se tait avec son œil désolé, plus je me sens coupable. Il n'y a que Lucien. Il n'y a que Lucien qui n'a pas changé.
Et Lucien, il faut que je te le présente. Donc c'était pas vraiment moi, tu vois, mais on va se présenter. Une fois, j'ai appris un de ses secrets, et avec ça, c'est sûr, Dieu, tu vas pouvoir l'identifier. On se promenait dans le parc de l'hôpital et il a marché sur une crotte. Ah oui, je vais vous raconter ma première fois, ma première rencontre avec... Mais par contre, il me faut un peu de spectacle, là. Tiens, bah, ça tombe bien, il y a des lumières. C'est pratique. Je sais pas qui y a pensé, mais... tiens, bah, toi, tu vas t'en occuper, d'accord? Quand je dis lumière, t'en vois. Paf. Voilà. Bah donc, lumière... lumière... balade d'automne, tu vois. T'es prêt? Bah, t'es prêt ou t'es pas prêt? Voilà. Ah, ça c'était automne. Ok. Voilà, c'est ça. À la nuit tombée. Ambiance. C'est parti. Merde! Lucien, tu dis des vilains mots. Toi, le môme, lâche-moi la grappe 2 minutes, je parle comme je veux. Hein. Lucien. Oh, et puis bouge-toi le cul, quoi. Oh là là, on se balade, on fait pas une course d'escargot. Comment se fait-il que tu parles si mal, Lucien? Ça, mon petit Oscar, déformation professionnelle. Tu sais, dans mon métier, si on parlait trop bien, on était foutus. C'était quoi ton métier? Tu me croiras pas. Je te jure que je te croirai. Catcheur. Je te crois pas. Catcheur, je te dis. On m'avait surnommé l'étrangleur du Languedoc. L'étrangleur du Languedoc contre le charcutier du Limousin. Musique, tiens, allez, hop. L'étrangle, musique. Ah, tiens, bah, toi. Voilà, toi t'envoies le son. Ça va aller? C'est pas compliqué. Quand je dis musique, t'envoies la musique que tu veux, tu choisis. Mais si tu peux prendre la 1 pour la 1, puis la 2 pour la 2, puis la 3 pour la 3, et la 4 pour la 4, c'est mieux. Mais c'est comme tu veux. L'étrangleur du Languedoc contre le charcutier du Limousin. Musique et lumière, hein. L'étrangleur du Languedoc, l'étrangleur du Languedoc, l'étrangleur du Limousin, charcutier du Limousin. La lutte pendant 20 ans contre Diabolique Sinclair, un Hollandais qui avait des obus à la place des bras. Et surtout, la Coupe du Monde contre Oula, le vieux petit Fécard. La situation semblait désespérée. Et c'est absolument incroyable, c'est un retournement de situation. C'est finalement Oula qui se retrouve saucissonné dans les cordes. Et c'est incroyable. C'est le charcutier du Limousin qui l'emporte. Et la Coupe du Monde pour le charcutier du Limousin. Voilà. Charcutier du Limousin, c'est moi. Alors voilà Dieu, à l'occasion de cette première lettre, je t'ai montré un peu le genre de vie que j'avais ici à l'hôpital, où on me regarde maintenant comme un obstacle à la médecine.
Et j'aimerais te demander un éclaircissement. Est-ce que je vais guérir? Tu réponds oui ou non. C'est pas bien compliqué, oui ou non. Tu barres la mention inutile. À demain. Bisous. Oscar. Eh ben, ça peut foutu un clown de mettre pareil. J'aurais vraiment préféré pas les dire. Oui, enfin, toi, t'aurais surtout dû pas écouter. Ah bon, ouais. L'important, c'est que ça reste entre nous. Comme ça, au moins, il ne saura rien. J'ai une idée. Pour être sûr, on pourrait prêter un serment tous ensemble, ça vous va? Ils sont sympas. Vous connaissez le serment d'Hippocampe? Ah, bah c'est pas grave, moi je vais vous le faire. Déjà on lève un bras. Bah oui, monsieur, il faut se réveiller, on lève un bras. Et ben on enlève deux alors. Encore. Ça c'est super. Et puis maintenant, vous répétez après moi. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je jure d'être dans le secret de la confession. Je jure d'être dans le secret de la confession. J'oblique et j'abdique de ne plus jamais ouvrir la bouche en sortant d'ici. J'oblique et j'abdique de ne plus jamais ouvrir la bouche en sortant d'ici. Super. Et si jamais j'abdique, je renonce à la vie. Et si jamais j'abdique, je renonce à la vie. Bon, ben ça c'est fait. Attention, hein. Moi, tu sais pas te faire. Vous allez. Bon, ben on peut faire la suite. Cher Dieu, ce matin, je jouais aux échecs avec Einstein dans la salle de récréation lorsque Popcorn m'a appelé. Popcorn, c'est parce qu'il est venu à l'hôpital pour maigrir. 98 kg à 9 ans, 1m10 de haut sur 1m10 de large. Franchement, le seul vêtement dans lequel il rentre en entier, c'est un truc là de polo américain. Et encore, hein, les rayures, elles ont le mal de mer. Ça fait pitié de voir comment il a faim, quoi. Du coup, les enfants, ils donnent leur reste, tu vois. Oui, je sais bien que normalement on n'a pas le droit, mais les infirmières, elles ont qu'à donner l'exemple et puis arrêter de m'enfiler des suppositoires aussi. Donc, Popcorn est venu me prévenir que mes parents étaient là, ce qui n'était pas possible. J'ai laissé tomber le jeu et je l'ai suivi dans sa chambre qui donne sur le parking. Il avait raison, mes parents étaient arrivés. Mes parents ne peuvent venir me voir qu'une fois par semaine le dimanche, parce que le dimanche, ils ne travaillent pas, ni moi non plus, et aujourd'hui, c'est pas dimanche. Ah oui, c'est parce que la dernière fois que ses parents sont venus, c'était pour parler au docteur. Donc, Oscar, il les a attendus dans sa chambre, et puis, comme il venait pas, il est descendu jusqu'au bureau du docteur. Et tu me croiras si tu veux, ils étaient là, quoi. Donc lui, il s'est approché, il a écouté tout doucement à la porte, et il me dit pas, t'aurais fait pareil, je sais. Et c'est là que, tout s'est détraqué. Il a entendu ce qu'il n'aurait pas dû entendre. Et puis quand ses parents ont voulu sortir, il s'est précipité dans le premier endroit qu'il a trouvé, tu vois. Enfin, le placard à balai, vous vous souvenez quand même. On l'a cherché dans tout l'hôpital. Mais lui, il avait décidé d'embêter la terre entière, alors on ne répondait plus. Finalement, c'est Madame Enda, la femme de service, qui l'a retrouvé. Après ça, Oscar, il ne voulait plus parler à personne. Enfin, sauf à moi, évidemment. Alors il est remonté dans sa chambre. Il s'est allongé dans son lit. Il s'est endormi.
là. Lumière, réveil. Bah, qu'est-ce qui va pas, Oscar? Le docteur Düsseldorf a dit à mes parents que j'allais mourir. Et ils sont enfuis. Ça me rappelle mon tournoi à Béthune contre Johann Juppler-Boom. Un type qui se battait à moitié nu et complètement huilé. Et il te filait entre les pattes lorsque tu voulais lui faire une prise. On l'avait surnommé l'anguille des rings. Il ne combattait qu'à Béthune, où il gagnait chaque année la Coupe de Béthune, Oscar. Le problème, c'est que moi, je la voulais, la Coupe de Béthune. Et qu'est-ce que tu as fait alors, Lucien? Des amis à moi lui ont jeté de la farine juste au moment où il allait monter sur le ring. Huile plus farine, ça faisait une jolie chapelure. Et après ça, en 2 temps, 3 mouvements, je te l'ai envoyé au tapis, le Johann Juppler-Boom. Après ça, on n'appelait plus l'anguille des rings, mais la morue-panier. Je vois vraiment pas le rapport. Eh ben, moi je le vois, mon petit Oscar. Il y a toujours une solution, il y a toujours un sac de farine quelque part. Je déteste mes parents. Eh ben, déteste-les très fort. C'est toi qui me dis ça? Oui. Déteste-les très fort, comme ça, ben, ça fera un os à ranger. Et quand tu l'auras fini, eh ben, tu verras que ça valait pas vraiment la peine. Hein. Laisse tomber. Mes parents, c'est des cons. Pourquoi ils ne me disent pas tout simplement que je vais mourir? On va faire une petite pause de la je t'explique. Si tu dis mourir dans un hôpital, personne n'entend. Vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un trou noir. Alors là, tout le monde disparaît. Alors du coup, ben, il a voulu voir avec son copain Bacon si lui aussi devenait sourd. Bacon, évidemment, c'est pas son vrai nom. Hein. Normalement, il s'appelle Yves. Mais nous, on trouve que Bacon, ça lui va beaucoup mieux vu que c'est un grand brûlé, tu vois. Et à ce moment-là, tu me croiras si tu veux, c'est pas la peine de faire cette tête-là, tu sais. Et ben, il est devenu sourd, le Bacon. Alors, eh ben, Oscar, il a voulu voir si moi aussi, je devenais dur de la feuille. Qu'est-ce qu'il y a encore, mon petit Oscar? J'ai l'impression que personne ne peut me dire que je vais mourir. Bah, pourquoi tu veux qu'on te le dise si tu le sais déjà, Oscar? J'ai l'impression qu'on a inventé un autre hôpital que celui qui existe vraiment. On fait comme si on faisait à l'hôpital pour guérir, alors qu'on y vient aussi pour mourir. Elle est ratée mon opération, Lucien? Bah oui, hein. Alors, Oscar, ça reste entre nous. Tu me le promets? Promis. Super. Si tu veux bien, Oscar, à partir de maintenant, on va jouer à un petit jeu comme dans une espèce de vieille légende de divination, tu vois. Alors, à partir de maintenant, chaque jour qui passe, ça comptera pour 10 ans. 10 ans? Oui, c'est ça. Un jour, 10 ans. Alors, dans 10 jours, j'aurai 100 ans. Ah bah ouais. Dans 10 jours, tu auras 100 ans. Un sacré de bonheur. Hein? Alors voilà Dieu. Ce matin, je suis né et je ne m'en suis pas bien rendu compte. C'est devenu plus clair vers les midis quand j'avais 5 ans.
J'ai gagné en conscience, mais ça n'a pas été pour apprendre de bonnes nouvelles. Ce soir, j'ai 10 ans, et c'est l'âge de raison. J'en profite pour te demander une chose. Quand tu as quelque chose à m'annoncer comme à midi pour mes 5 ans, fais-moi brutal, merci. À demain, bisous, Oscar. Ah, PS. J'ai un truc à te demander, je serai d'accord pour une petite visite, une visite en esprit. Lucien dit que tu le fais parfois. Je trouve ça très fort, j'aimerais bien que tu m'en fasses une. Ouais, enfin bon, si on croit tout ce que je raconte aussi... Ah, cher, ça commence toujours pareil. Aujourd'hui, on est le 20 décembre, j'ai vécu mon adolescence et ça n'a pas glissé tout seul. Quelle histoire! J'ai eu plein d'ennuis avec mes copains, avec mes parents, et tout ça à cause des filles. Ce soir, je ne suis pas mécontent d'avoir 20 ans, parce que je me dis que, ouf, le pire est derrière moi, la puberté, merci, une fois, mais pas deux fois. D'abord, Dieu, je te signale que tu n'es pas venu. J'ai très peu dormi aujourd'hui vu les problèmes de puberté que j'ai eus, donc je n'aurais pas dû te rater. Et puis, je te le répète, si je roupille, secoue-moi. Moi, je suis le champion du monde du réveil. J'arrive toujours sur la ligne d'arrivée au moment où Oscar va ouvrir les yeux. Lumière, réveil, douche, en douche. Alors, mon petit Oscar. Toujours au lit à 7 heures, alors. Oui, bah voyons. Dis-moi un peu, Oscar. Qui est-ce que tu aimes bien? Ici? À l'hôpital? Bah oui, bien sûr, hein. Ici, à l'hôpital. Popcorn, Einstein, Bacon, oui. D'accord, bien sûr, mais parmi les filles, Peggy Blue. Peggy Blue. L'enfant bleu. Lumière, l'enfant bleu, quoi. Le paradis bleu. Et musique, le paradis bleu aussi. Hop là. Ça, c'est une bonne musique. Voilà. Peggy Blue, l'enfant bleu. Elle habite l'avant-dernière chambre au fond du couloir. On dirait une fée qui est venue se reposer à l'hôpital et qui a la maladie bleue. Couple. La maladie bleue, c'est très rare. C'est un problème de sang qui prend des sens interdits. Voilà. Du coup, hop, ça fait des accidents, et puis on a plein de bleus, et c'est la maladie bleue. Un truc comme ça. C'est la maladie. Voilà. Hop. Oh oh. Il y a plein de silence et de lumière autour d'elle. On a l'impression d'entrer dans une chapelle quand on s'approche. Peggy Blue attend une opération qui la rendra rose. Moi, je trouve ça dommage. Je la trouve très belle en bleu, Peggy Blue. Je ne sais même pas si elle sait que j'existe, mais j'avais très envie de la protéger des fantômes qui nous réveillent toutes les nuits, et on ne sait pas pourquoi. On a peur parce qu'on ne les voit pas, et on a de la difficulté à se rendormir. Moi, ça va, j'ai le sommeil profond. Mais Peggy Blue, je l'entends parfois crier la nuit. J'aimerais bien la protéger, mais la nuit, on n'a pas le droit de quitter sa chambre, c'est le règlement. C'est le règlement. Écoute, mon petit Oscar. Bon, d'accord. Ta ossature légère et pas beaucoup de beefsteak. Mais enfin bon, la séduction, ça tient pas qu'à l'os et qu'à la viande. Ça tient aussi aux qualités.
qualité du cœur. Et ça, mon petit Oscar, des qualités du cœur, tu en as plein. Allez, va la voir et va lui dire tout ce que tu as sur le cœur. Bah, comment ça, t'es fatigué? Bah, t'as quel âge à cette heure? 18 ans? Oh, bah, 18 ans, on n'est pas fatigué, hein. T'es fatigué, toi? Bon, alors. Bon, finalement, il a eu le courage et il est quand même allé la voir. Je suis venu t'annoncer. Ah, elle était posée sur son lit et on aurait dit Blanche-Neige quand ses couillons de nain croient qu'elle est morte. Elle s'est tournée vers moi et là, je me suis demandé si elle allait me prendre pour le prince ou un des nains. Moi, j'aurais coché nain à cause de mon crâne d'œuf. Mais elle a rien dit et c'est ça qui est bien avec Peggy Blue. Je suis venu t'annoncer que ce soir et tous les... Ah, qu'est-ce que... Chevalerie, tiens, allez. Hop là, si c'est possible. Allez. Hop là. Je suis venu t'annoncer que ce soir et tous les soirs suivants, si tu veux bien, je monterai la garde devant ta chambre pour te protéger des fantômes. Et puis aussi, je veux pas que tu te fasses opérer. Tu es belle comme ça. Tu es belle en bleu. Eh ben, c'était un poète. Quand il parlait à Peggy à chaque fois, alors Dieu, je t'adresse ma demande du jour. Je voudrais que Peggy et moi, on se marie. Est-ce que tu fais ce genre de vœu, le vœu agence matrimoniale? Si tu n'as pas ça en rayon, dis-le-moi vite que je puisse me tourner vers la bonne personne. Sans vouloir te presser, je te signale que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, mariage d'Oscar et Peggy Blue, oui ou non? Eh bien, on va dire oui, hein. Alors, Pom, 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 pom. Lumière mariage, ça c'est sûr. Merci d'être si nombreux. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en tant que clown officiel d'Oscar, je déclare la réunion d'Oscar et de Peggy Blue. Enfin, et de Peggy Blue. Bravo. Bacon, Einstein, en tant qu'amis, eh ben, vous pouvez amener les anneaux. Voilà. Ah oui, c'est moi. Alors, par le pouvoir du crâne ancestral, je vous déclare mari et femme. Bravo, bravo. Embrasser la mariée. Et puis faire la nuit de noces. L'amour, hein, c'est dingue. Pareil, c'est comme un bouquet de violettes. Hop là. Alors, Oscar, c'est du sérieux avec Peggy? C'est du béton, Lucien. Et puis, je suis super content. On a fait tout ce que font un homme et une femme qui sont mariés. Après tout, j'ai 30 ans, hein, je mets ma vie comme je l'entends. Et puis, tu sais, les trucs qui me dégoûtaient avant, quand j'étais jeune, les caresses, les baisers, finalement, ça m'a plu. C'est marrant comme on change. Hein.
Il n'y a qu'un truc qu'on n'a pas fait. C'est le baiser avec les langues qui se mélangent. Peggy, elle avait peur que ça lui fasse des enfants. Qu'est-ce que t'en penses, Lucien? Tu crois que c'est possible d'avoir des enfants si on s'en va sur la bouche? Écoute, Oscar, calme-toi. Calme-toi, vraiment, il y a peu de chance. Vraiment, très peu. Enfin, je crois, non? J'ai cru que je m'étais trompé, dis donc, j'ai eu peur. Hop là. Il y a des gens ici qui, comment je vais dire ça, qui connaissent des infirmières. Oh ben ça se cache. On n'est pas fiers à ce que je vois. C'est parce que quand après on les a retrouvés ensemble dans le même lit, alors là, ça a été mais l'opéra. Bah oui, hein, parce que Madame Gomet, donc l'infirmière, elle s'est mise à hurler, donc l'infirmière de nuit, elle s'est mise à hurler aussi, et puis elles se sont hurlées l'une sur l'autre, et puis elles ont hurlé sur Peggy, elles ont hurlé sur Oscar. Alors là, moi, je suis sorti de mes gonds. Il y a l'étrangleur du Languedoc qui est revenu d'un coup. Ah. C'est vrai, quoi, qui sait qu'il faut contenter les patients, bien le règlement. On s'en fout du règlement, quoi. Moi, je m'assois dessus. Donc là, il se crêpe le chignon ailleurs, quoi. Ça va, ouais. J'ai peut-être été un peu dur, Marc. Ça doit pas être facile d'être infirmière-chef. Mais Claude non plus, faut pas croire. Hein. Hop là. Les infirmières nous surveillent, Peggy Blue et moi, comme si on était des pétards prêts à exploser, c'est ce que je vous disais. Merde, j'ai 30 ans tout de même. Voilà Dieu, je ne sais pas quoi te demander ce soir parce que ça a été une belle journée. Si, fais en sorte que l'opération de Peggy Blue demain se passe bien, pas comme la mienne, si tu vois ce que je veux dire. À demain, bisous, Oscar. Eh ben, il s'en passe des trucs à l'hôpital. T'aurais pas cru, toi? Bah non, bah si, je te jure, ça passe plein. Et le jour, la nuit, tout le temps. Ah! Cher Dieu. Peggy Blue a été opérée aujourd'hui. J'ai passé 10 années terribles. C'est dur la quarantaine, c'est l'âge des soucis et des responsabilités. La civière l'a emmenée vers 8 heures. Ça m'a serré le cœur quand j'ai vu passer Peggy sur le chariot. On la voyait à peine sous les draps émeraudes, tant elle est petite et mince. Lucien m'a tenu la main pour m'empêcher de m'énerver. Lumière, départ pour le bloc. C'est une drôle de lumière, mais ça va le faire. Ça va aller, Oscar. Lucien, pourquoi Dieu il permet qu'on soit malade? Ou bien il est méchant, ou bien il n'est pas bien fortiche. Écoute, Oscar, la maladie, c'est comme la mort, c'est comme ça, c'est pas une punition. T'en connais beaucoup, toi, des gens qui se réjouissent à l'idée de mourir? Ouais. Tiens, ma mère, par exemple, elle était comme ça, je te jure, sur son lit de mort. Elle souriait de gourmandise. Elle était impatiente de savoir ce qui allait se passer après. Mais qu'est-ce que tu veux, Oscar? Aujourd'hui, les gens sont plus curieux. Tiens, prends mon copain, Téton Royal. Bon. Et quand il sortait des combats, il disait toujours « Moi, je m'en fous, je veux pas mourir, je veux pas signer pour ça, la vie, ça devrait être éternel. » Il est mort quand même, hein, comme tout le monde. Seulement lui, l'idée de la mort lui avait gâché la vie. Ouais. Mais enfin bon, il était con, Téton Royal. Hein. Ah oui, très con, comme un pâté de campagne. Alors. Et c'est très court, un pâté de campagne. Plus qu'un 3. Vers la fin de l'après-midi, Lucien m'a réveillé en me disant que Peggy Blue était revenue et que l'opération avait réussi. On est allé la voir ensemble. Ses parents se tenaient à son chevet. J'ignore qu'ils avaient prévenu, Peggy ou Lucien, mais ils avaient l'air de savoir qui j'étais
et j'ai pu veiller ma femme avec mes beaux-parents. En finissant ma lettre, je me rends compte que c'était une bonne journée aujourd'hui finalement. Une journée famille. À demain, bisous. Bah Oscar, forcément. Ah, PS, pas de vœux aujourd'hui, ça te fera du repos. Ah. Cher Dieu, ce matin à 8h, j'ai dit à Peggy Blue que je l'aimais. Elle m'a avoué qu'elle aussi n'aimait que moi et qu'elle ne trouverait jamais d'autre personne, surtout maintenant qu'elle était rose. Sur le coup des 10h, je me suis vraiment rendu compte que c'était Noël et que je ne pourrais pas rester avec Peggy parce que sa famille allait débarquer dans sa chambre et que j'allais être obligé de supporter mes parents. J'avais pas envie de leur parler parce que je les déteste et parce que c'est de l'âge qui me prennent pour des lâches. Mes parents ont du mal avec la conversation depuis que je suis à l'hôpital, alors ils m'apportent des cadeaux et on passe des après-midi pourris à lire les règles du jeu et les modes d'emploi. Mon père, il est champion du monde de dimanche après-midi gâché. Avec deux crétins pareils qui ont l'intelligence d'un sac poubelle, il y avait de la menace à l'horizon, je pouvais tout craindre. Il n'y avait qu'une seule certitude, c'était que j'allais passer une journée à la con. Je me suis décidé très vite et j'ai organisé ma fugue. Popcorn, Einstein et Bacon m'ont habillé, m'ont descendu en me soulevant et m'ont porté jusqu'à la caisse de Lucien, une voiture qui doit dater d'avant l'automobile. Popcorn, qui est très doué pour ouvrir les serrures parce qu'il a eu la chance d'être élevé dans une cité défavorisée, a crocheté la porte de derrière. C'était Popcorn. Ils m'ont bien caché entre la banquette de devant et la banquette de derrière. Au bout d'un bon bout de temps, Lucien est arrivé. Le problème, c'est que Lucien, il a dû apprendre à conduire avec un demi-cascadeur. Il a beaucoup klaxonné et question vocabulaire aussi, c'était très enrichissant. Il balançait toutes sortes de mots terribles. Chez moi, un soir de Noël. Oui, ben on fait ce qu'on peut, ok. Il manque une crèche. Marie. Tu vas faire une crèche vivante. Voilà, tu tiens là, souriante. Oh, Jésus! Tu te mets juste à côté, voilà.
Et c'est super. Voilà. Ils sont beaux, hein. Noël. Eh ben, il manque ça. Un sapin, oh là là. Tiens. On a fait un effort quand même, quoi. Bien là entre les dents, voilà. Et là, attention, hein. Bam! Donc, Noël à la maison, coup de sonnette. Qu'est-ce que tu fais chez moi, Oscar? Tout le monde te cherche à l'hôpital, c'est le branle-bas de combat, tes parents sont super inquiets. Ils ont peur de moi. Ils ne veulent pas me parler. Et moins ils osent, et plus j'ai l'impression d'être un monstre. Pourquoi est-ce que je leur fais peur? Je suis si moche que ça. Je fume. Je suis devenu idiot sans m'en rendre compte. Ils n'ont pas peur de toi, ils ont peur de la maladie. Ils n'ont pas me parler autrement parce que je suis malade, la maladie elle fait partie de moi. Ou alors, c'est qu'ils peuvent aimer quand Oscar est en bonne santé. Écoute Oscar, ils t'aiment, ils me l'ont dit. Tu leur parles? Tu sais Oscar, tu vas mourir. Bon, c'est vrai. Mais tes parents aussi, un jour, ils vont mourir. Et ils vont mourir super tristes de n'avoir pas pu se réconcilier avec leur seul enfant, un Oscar qu'ils adoraient. Dis pas des trucs comme ça, Lucien. Ça me fout le cafard. Écoute, Oscar, tout le monde meurt. Tes parents, un jour. Moi, un jour. Vous aussi, un jour. Mais bon. Oui, mais moi, je passe devant. Bon, c'est vrai, écoute Oscar, c'est vrai, tu passes devant. Mais est-ce que pour autant ça te donne tous les droits? Et même celui d'oublier les autres? C'est bon, Lucien, j'ai compris. Appelle-les. Et ben alors là, je peux vous dire, moi j'ai appelé l'hôpital, j'ai appelé les parents, et on a passé le réveillon de Noël ensemble. Et quand ses parents ils sont arrivés, il s'est précipité vers eux et il leur a dit « Excusez-moi, j'avais oublié que vous aussi vous alliez mourir un jour. » Et ben je sais pas ce que ça leur a fait cette phrase, mais après ça, le Oscar, il a retrouvé ses parents comme avant. Et on a passé un super réveillon de Noël. Et puis alors, pour le dessert, j'ai proposé à Oscar de regarder une vidéo de catch que j'avais enregistrée. Et attends, je t'ai pas tout dit. Méphista contre Jeanne d'Arc. Oh, allez y penser, hein. C'est pas parce que je suis clown que... Hein. Fin de Noël, alors... Oh, bravo, merci beaucoup, merci. Bravo. Tiens, madame. Moi, je vais finir de ranger, là. Ah bah tu lis ce qu'il a écrit lui, hein. Quelqu'un, c'est là. Moi je termine de ranger mon Noël. Lettre 7, la dictée. Cher Dieu, j'ai passé 60 années, j'ai 60 ans passés et je fais l'addition pour tous les abus que j'ai fait hier soir. Ça n'a pas été la grande forme aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de revenir chez moi à l'hôpital. Le docteur du secteur est passé nous voir. Il traînait son air de chien battu, ce qui le rend encore plus expressif avec ses grands sourcils noirs. C'est vrai qu'il faut reconnaître que les sourcils du docteur Düsseldorf, alors là, c'est une autoroute. D'ailleurs, avec Oscar, on avait une question à lui poser au docteur. Vas-y. Docteur Düsseldorf,
Est-ce que vous vous coiffez les sourcils? Docteur Dusseldorf, laissez-moi vous parler franchement. Arrêtez les airs coupables. C'est vrai quoi, c'est pas de votre faute si vous devez annoncer des mauvaises nouvelles aux gens. Vous n'êtes pas Dieu le Père, hein, vous êtes seulement réparateur. Faut pas vous donner plus d'importance que vous en avez déjà. Bah sinon vous n'allez pas pouvoir continuer ce métier-là bien longtemps. Hein. Regardez déjà la tête que vous avez. Bah oui, il a osé. Et bah après ça, le docteur Dusseldorf, il a fait un sourire, mais attention, hein, un vrai sourire. Et il a embrassé Oscar. Peggy Blue est partie. Elle est rentrée chez ses parents. Je suis pas idiot, je sais très bien que je la reverrai jamais. On a passé notre vie ensemble, Peggy et moi, et maintenant je me retrouve seul, chauve, ramolli et fatigué dans mon lit. C'est moche de vieillir. Je te parle pas plus longtemps parce que je trouve le stylo un peu lourd. Toi, par contre, j'attends toujours ta visite. Viens, n'hésite pas, même si j'ai du monde en ce moment, ça me ferait plaisir. À demain, bisous, Oscar. Cher Dieu, merci d'être venu. T'as choisi pile ton moment parce que j'allais pas bien. Quand je me suis réveillé, j'ai songé que j'avais 90 ans. Et j'ai tourné la tête vers la fenêtre pour regarder la neige. Et là, j'ai deviné que tu venais. C'était le matin. J'étais seul sur la terre. Il était tellement tôt que les oiseaux dormaient encore. Et toi, tu essayais de fabriquer l'eau. Tu avais du mal, mais tu assistais. Le ciel pâlissait. Tu gonflais les airs de blanc, de gris, de bleu. Tu repoussais la nuit, tu ravivais le monde. Tu n'arrêtais pas. Je contemplais la lumière, les couleurs, les arbres, les oiseaux, les animaux. Je sentais l'air passer dans mes narines et me faire respirer. Je me trouvais vivant. Je frissonnais de pure joie. Le bonheur d'exister. J'étais émerveillé. Tu me disais ton secret. Regarde chaque jour le monde comme si c'était la première fois. Faut reconnaître que la grande différence entre lui et moi, c'est que le mec, il est increvable. Ah bah oui, et voilà du jour, et voilà de la nuit, et voilà de l'automne, voilà de l'hiver, du printemps, de l'été, du Peggy, du Oscar, du Lucien. Creve le mec. Cher Dieu, 110 ans, ça fait beaucoup. Je crois que je commence à mourir. Oscar. Oscar. Excusez-moi, je dois trouver un petit garçon en pyjama jaune. Oscar! Oscar, on va encore se faire engueuler par Madame Colette! Oscar! Oscar!
Ben, merci beaucoup. Merci, c'était la première de la nouvelle version tout-terrain d'Oscar qu'on avait déjà joué plusieurs fois en théâtre. Et puis là, on a voulu l'essayer dans un rapport plus direct au public. Là, il y a un petit cours qui est prévu pour qu'on ait un peu le temps de discuter avec vous, avoir vos retours sur ce que vous en avez pensé, sur tout ça. Et puis, merci beaucoup d'être venu. Je ne sais pas si, Rodolphe, tu voulais dire un mot, il me semble. Oh, ça, c'est ton boulot. Donc, on remercie la médiathèque de l'École de nous avoir accueillis. Ouais, merci à tous. La compagnie d'étourdis. Voilà. Merci à tous. Attends, moi je me démaquille et on tourne un petit verre. On sorte de la médiathèque et puis ceux qui le souhaitent, il y a un petit peu à voir et puis comme la histoire d'échanger, se remettre de ses émotions. C'est pas d'abord, je vais essayer. Non, mais moi je vais